Bonsoir, c'est un plaisir pour nous aujourd'hui pour nous continuer avec cours nutrition. Côté aujourd'hui, nous allons entamer chapitre 1, qui c'est le premier chapitre cours. Je nous ai gardé avant hier dans le syllabus cours, nous avons dit, nous avons plusieurs points et que nous gagnons pour nous discuter ensemble tout ça qui concerne les cours nutrition. Aujourd'hui, nous allons parler de nutrition à proprement parler, qui s'allie, qui différentes fonctions que le gagne dans l'organisme. Donc, normalement, aliments qui ingérés, ils libéré des nutriments. Donc, il y a une différence entre aliments et nutriments. Il faut dire que nutriments, c'est les mêmes qui substances qui permettent croissance, énergie et autres pour l'organisme. Donc, quelque chose à mon dépôt assimilé, l'assimilation va conduire à la croissance. Et croissance, c'est une propriété qui est importante pour nous-mêmes être vivants. Donc, comment ça arrive fait? Comment aliment fait passer de aliments ou de bol alimentaire à nutriments? Donc, c'est un ensemble de processus. Donc, dans l'ensemble de processus, ça y a absorption, nutrition, nourriture, absorption nourriture, il y a transformation nourriture, et il y a assimilation même en soi, et puis il y a une dernière étape là, qui c'est excrétion. Donc, nutriments, c'est premier processus. Des processus mécanique, bien l'autre qui processus chimique. Dans le processus mécanique, une fois que vous absorbez, avant même, il dit absorption. Dans le sens scientifique, absorption, elle est différente par rapport avec ça, nous-mêmes, chaque jour, on a de nous substance absorbée. Donc, substance, une fois que vous mastiquez, donc, c'est première étape, et qui sont étapes qui strictement mécaniques. Donc, aliments, ça allait transformer en bol alimentaire avec mélange, bien sûr, de sécrétion et glande salivaire, qui c'est produit de sécrétion et de salive. Donc, salive là, pour mélanger avec bol alimentaire là. Et puis, une fois mélangé, donc, ou déglutir, ça veut dire ou valer. Donc, une fois vous faites valer, et aliment ça, pâte ça, alimentaire ça, il peut faire un premier séjour au niveau de l'estomac. Donc, dépendamment de nature aliment, donc il y a aliments qui beaucoup plus lipides yo passent plus temps dans l'estomac, et aliments qui de nature aliments lipidiques et aliments protéiques bien sûr ils même yo passent plus temps dans l'estomac, et l'autre aliment glucidiques yo passent moins temps. Donc une fois arrivé dans l'estomac, gagner estomac lui même tout naturellement li sécréter une substance ou bien un liquide qui aurait les acides chlorhydriques HCl. Donc, HCl, ça, généralement, c'est ça qu'on entend de et chlorox en soi. Donc, généralement. Donc, chlore, ça, c'est un chlore qui mélange avec hydrogène. Donc, normalement, si c'est au dehors de l'organisme, c'est une substance qui est hyper, super dangereuse. Mais avec l'ingéniosité de la vie, donc, on gagne HCl là, qui sécrété et quotidiennement dans l'estomac et qui job HCl ça là dit un job pour lui détruire bactéries, parce que l'eau à manger généralement soit manger li gagner micro-organismes qui là-dedans. Donc micro-organismes ça c'est sûr que pas vraiment visible à l'œil nu. Donc arriver et à l'estomac, dépendamment de quantité de bactéries bien sûr et dépendamment de niveau d'agressivité bactérienne, donc HCl l'a vini l'ipral aller agir sous et pâte alimentaire là pour lui détruire toute bactérie à mesure du possible, bien sûr, pour lui détruire toute bactérie et puis ensuite pour aliment lui-même, il continue à faire route. Donc, continuer à faire route, qui ça veut dire. Donc, connecter avec l'estomac. L'estomac, généralement, il y a un porte d'entrée, il y a un porte de sortie. Généralement, c'est ce qu'on parle en médecine. Tout ça qui est en ouverture, côté que la sortie en l'air, il descend, donc il y a deux portes d'entrée. Et puis, l'arrivée dans le milieu espace là, donc, pour lui continuer là, la sortie pour un porte, bien sûr, il y aurait les portes de sortie. Donc, pour l'estomac, on se rappelle anatomique, surtout pour monde qui a un bagage anatomique déjà. Donc, l'estomac, il a connecté en
haut, bien sûr, avec l'œsophage, donc une porte d'entrée qui aurait les cardiaques, et puis il va terminer en bas par une porte de sortie qui aurait les pylores. Bien sûr, pylore là lui-même, il va connecter avec l'intestin, spécialement l'intestin grêle là, par première portion intestin grêle là, parce que l'intestin grêle là, il y a environ 3 portions. Il y a une première portion, il y aurait les duodénum, et il y a une portion moyenne qui aurait les jejunum, dépendamment, et il y a une portion terminale qui aurait les iléo. Donc, l'aliment li dans l'estomac li mélangé avec acide chlorhydrique là pour lui détruire et bactéries ou des micro-organismes parasites, champignons même, pour les fins détruire. Donc, aliment ça, les fins passer le nombre de temps que l'a séjourné au niveau de l'estomac. Pour ça, son mécanisme chimique, il n'est pas mécanique, il n'est pas mécanique lui-même, c'est une propriété mécanique, son propriété chimique, parce que nous avons une substance chimique là, que nous avons dit tout à l'heure, qui a fait action. Et puis, pour aliment, continuer chemin veut dire que il va tomber dans la première portion du duodénum. Donc, l'elfine prend la première portion du duodénum. À noter que duodénum, lui-même, pourquoi il y a plusieurs portions, donc il y a D1, première portion du duodénum, D2, deuxième portion du duodénum, D3, donc c'est troisième portion du duodénum. Donc, une fois que l'elfine prend toute portion du duodénum, il va tomber directement dans le jejunum. Jejunum, lui-même, là, côté que il va bénéficier un processus, un procédé qui est assez intéressant, et c'est procédé ça même qui fait nous-mêmes l'ente gagner 2 ans, l'ente gagner 3 ans, nous te gagner une taille, nous te gagner hauteur, nous te gagner poids. Donc si on prend poids nous-mêmes qui là l'ente gagner 3 ans, 4 ans, donc c'est sûr que si on vient prendre poids nous qu'on a, c'est a une différence totale en termes de valeur. Donc, ce que ça veut dire, c'est substance que depuis l'autre live ça jusqu'à qu'on y a, donc substance que on assimilé, manger que on manger, donc tout manger ça yo aller spécialement par absorption que nous allons parler de l'iconia, donc yo aller tomber dans le sang et puis pour yo permettre ça les croissance en fait. Donc et dans différentes propriétés qui gagnent dans la vie même pour tout être vivant, nous connaissons être vivant il fait, il grandit, il manger, il croître, il vieillit jusqu'à ce que il mourent. Donc nutrition lui-même li en parfaite corrélation avec sa croissance là. Donc tout le monde qui gagne en nutrition qui assez intéressante, ça veut dire que mon li manger, on est quand même dit dans le langage pas nous comme haïtien, on manger bien, c'est pas manger en quantité suffisante, c'est manger qui est équilibré ou bien manger de manière équilibrée avec quantité substance ou bien quantité et substance, nous peut même dire comme ça, lipides, glucides et protéines, ou prend en quantité jaune ou prend de manière équilibrée, et puis qui prend fait que non seulement au bon santé qui est robuste, parce que nous avons avant il y a un monde qui pas une nutrition qui adéquate, donc monde ça li capable de problème immunitaire, donc monde sont monde qui pas manger bien généralement, sont monde qui a bon système immunitaire qui est faible, donc et je vous dis, donc, monde qui nutrition en soi, lit en parfaite corrélation avec croissance. Donc, si nous avons tourné côté nous tout à l'heure, donc, nous dit que là, nous toujours dans cheminement et aliments, mais l'elfine aller au niveau de l'estomac, il dit que c'est son pâte alimentaire. Des fois, il y a une littérature qui dit son chine alimentaire, qui est différent de Chine, que nous avons. Donc, l'aliment qu'on a, il quitter l'estomac, il tombe dans différentes portions du duodénum, et puis arrivé au niveau du duodénum, il peut avoir un procédé assez intéressant que le peut bénéficier, mais il dit subi, que le peut bénéficier. Donc, qui s'allie, c'est ça, oui, absorption. Donc, qui c'est absorption? Absorption en soi, c'est transformation aliment en nutriments qui peut tomber directement dans le sang et puis qui peut aider l'organisme pour un bien-être physique. Donc, parce que
le aliment fin tomber dans le génome, il y a deux procédés intéressants que le pral bénéficier. Il pral substance qui nutritive, substance qui bon pour corps, il pral aller tomber directement au niveau du génome par intermédiaire d'une artère jéjunale. Donc substance qui pas bon que pral les déchets, lui-même il pral faire reste route là veut dire, il pral continuer voie jéjunale là, ça veut dire reste voie pour génome là, et puis il pral tomber au niveau de iléon. Et puis, iléon lui-même, au niveau de iléon, il y a une valvule qui connecte, parce qu'une fois, là nous dit Dieu de nom, Jéjunum, iléon, là nous toujours dans l'intestin grêle. Intestin grêle là, il est connecté directement avec ça, les gros intestins, ou bien encore colon. Donc, dernière portion intestin grêle là, j'en sauté tout à l'heure, c'est iléon. Donc, au niveau de iléon, il y a une valvule là, ça veut dire valvule là, pour nous avoir une image côté que nous après comprendre plus facile, nous connaissons petit boule plastique pour nous même petit moun na nous bien pour nous même petit moun, nous songez que petit boule ça yo gagne une tête valve qui permettent que une fois qu'on mette l'air dans boule là pour l'air là pas sortir dehors. Donc c'est presque même genre. OK? Donc valvule là relé valvule iléochocale. Valvule iléochocale, ça veut dire que ils permettent communication entre ça les chekoumna qui c'est première portion colon en lui-même avec dernière portion intestin grêle qui c'est iléon. Donc ça valvule ça va le faire que une fois que aliment l'intestin va porter dans le chyle pas bien dire subi transformation qui aurait les absorptions intestinales, ça veut dire substance qui nutritive là, qui bon là tomber via artère jéjunale, via veut dire par intermédiaire artère jéjunale pour la faire pour la porter énergie et pour organisme. Donc substance qui pas bon, il fait reste là, j'en ai dit, il pas aller au niveau de iléon, il par intermédiaire de valvule iléochocale là, donc il passe de iléon à gros intestin, checom, et puis pour faire reste là que nous connaissons que par la suite que nous allons défecter, que nous allons aller à la selle ou aller jeter. Donc sans jeter normalement lui-même li pas nutritif pour l'organisme. Donc n'a pas avancé. Donc il y a un terme que pendant avancé là sur premier chapitre là que nous utilisons en pile nous parlons de aliments. Donc normalement qui sont aliments donc un aliment c'est une substance qui est ingérée qui est nécessaire au développement, au fonctionnement, à la construction de réserves ou bien à la répartition de l'être humain. Donc c'est intéressant. Donc aliments qu'on a généralement yo aliments classés, pas oublier les nous parler de nutriments, c'est aliment qui va nutriments par intermédiaire du processus ça que nous avons expliqué tout à l'heure. Donc généralement aliments yo même yo classés en trois grands groupes. Donc il y a une littérature qui dit aliments tout court, il y a une autre littérature qui dit nutriments. À noter que l'on parle de nutriments c'est un aliment mais qui prend utile organisme. Donc c'est pas aliment qui fait reste route à l'heure de parler côté qu'il va faire reste route intestinale surtout pour intestin pour la jeter à la selle que les défécation phénoménalement. Donc nutriments il y a les nutriments bâtisseurs, il y a les nutriments énergétiques et il y a des nutriments que les nutriments fonctionnels. Donc, nutriments bâtisseurs, qui ça c'est nutriments ça dit que c'est une série de nutriments qui prennent rentrer dans l'architecture même cellule et qui prennent porter by organisme matière que l'organisme a besoin pour lui rendre ferme. Donc qui ça on dit architecture cellule. Pour qui ça obligé de dire comme ça? Donc raison simple c'est parce que récemment dans introduction pour là nous t'ai essayé d'expliquer ça encore une fois. Nous t'ai côté que nous t'a dit que nous-mêmes nous c'est des êtres pluricellulaires ou bien multicellulaires. Ça veut dire que ça, nous-mêmes, ces cellules sont quantité, sont multitude de cellules qui constituent nous. Par ailleurs, être vivant, il y a deux genres au cas. Être vivant au cas unicellulaire, ça veut dire, il fait donc graines cellules. Par exemple,
Sous pour une bactérie, par exemple, nous-mêmes Haïti, nous t'es frappé par le choléra. Donc, Vibrio choléra comme bactérie, c'est un être unicellulaire, ça veut dire fait dans une cellule. Et nous, bien l'autre être vivant ou même qui c'est des êtres multicellulaires ou bien encore pluricellulaires. Ça veut dire c'est des êtres vivants qui fait dans multitude de cellules. Par ailleurs, nous autres êtres humains, nous-mêmes êtres vivants, êtres humains en soi, nous faisons environ de 10 puissance 14 cellules, environ 100 000 milliards de cellules. Donc 100 000 milliards de cellules, ça y est, même répartis dans tout organisme net de pieds nous jusqu'à tête nous. Donc on ne parle pas dire cheveux parce que normalement cheveux surtout tige cheveux lui-même li pas gagne cellule. C'est bon par ailleurs nous même prendre ça comme anecdote, c'est une raison qui fait l'homme a coupé cheveux li avec ciseaux pas vraiment senti douleur parce que cellules en soi yo c'est être vivant donc yo même yo gagne sensibilité donc yo même toute propriété que yo être vivant gagne à l'échelle macro donc une cellule gagne à l'échelle micro. Donc voilà pourquoi on dit souvent que les cellules ce sont des êtres vivants à l'échelle micro. Donc, on a dit que cellules yo même yo réunis par groupe. Donc, yo réunis par groupe dans une série de zones déterminées que on peut les tissus. Donc, par ailleurs, nous pouvons gagner un ensemble de tissus dans l'organisme. Nous gagnons tissus. Chaque tissu ça yo les constitué, les ensemble de cellules de tissus mettent ensemble, nous allons faire organe et organe nous allons faire appareil, etc. Donc, tissu par exemple, nous gagnons tissu cardiaque, ensemble de tissus cardiaques yo pour faire organe les cœurs là. Donc ça veut dire son ensemble de cellules dans la région thoracique là, côté cœur là situé qui peut faire un ensemble de tissus qui va les tissus cardiaques et tissus cardiaques ça va le même ensemble, yo va multiplier dans zone là et puis yo va faire ça les organes. C'est ça que fait on dit un tissu sont ensemble de cellules dans zone déterminée qui accomplit des fonctions semblables et déterminées. Ça veut dire que ça si on prend ensemble de cellules qui dans tronc cérébralement donc comparer avec ensemble de cellules par exemple qui au niveau de pied ou bien qui au niveau de l'estomac ou après que pas même parce que pas les mêmes fonctions. OK? Donc à noter pour nous avancer cellules yo mourir d'abord yo fait donc reproduction cellulaire deux cellules mettent ensemble les bon cellules filles et ça a commencé depuis la naissance ou bien depuis la fécondation côté que une cellule sexuelle qui a été les ovules il t'a pas le mettre avec une cellule sexuelle femelle qui aurait les ovules pour le mettre avec une cellule sexuelle mâle qui aurait les spermatozoïdes il va le mettre ensemble non moment bien déterminé et puis il va le faire une cellule et fille qui aurait les zygotes. Donc nous connaissons que très bien nous toutes premières cellules que nous avons gagné la caille nous donc ben c'est zygote là. Donc zygote là lui-même il va développer pendant 3 premiers mois on va l'embryon, de embryon on va une fœtus et puis fœtus parturition fait ça l'accouchement les bébés etc. Donc en gros c'est ça nous avons dit que cellules normalement toutes cellules généralement toutes cellules yo fait yo manger yo grandi yo reproduit et puis yo mouri yo vieilli et puis yo mouri à l'exception leur fin mourir yo régénérer donc les cellules mourir faut que cellules mourir pour l'autre cellule remplacer ça fait normalement dans tout corps net à l'exception de tronc cérébral là à l'exception de cortex cérébral là parce que cortex cérébral là pas lui-même pas de capacité pour lui régénérer cellules une fois une cellule qui est au niveau du cortex qui est normalement 10 millions qui est environ 10 millions. Donc, une fois que une cellule, un groupe de cellules mourit au niveau du cortex cérébral, yo mourit net. Donc, c'est ça que fait généralement, nous pas dit toujours, encore une fois, majorité de maladies qui liées à cortex cérébral, généralement, ce sont des maladies chroniques. Généralement, on peut pas tant de monde fait Alzheimer, pas Alzheimer encore. Donc, il y a un monde qui fait Parkinson tout, qui son problème qui commence au niveau de cortex cérébral là, on va pas tant monde qui fait Parkinson, maladie Parkinson et puis il pas fait Parkinson encore. Donc c'était intéressant pour nous te faire c'est avancer ça sous partie cellule là. Donc nous t'ai parlé de nutriments là, nous t'a parlé de nutriments bâtisseurs yo, qu'on y a là nous dans nutriments énergétiques. Nutriments énergétiques, yo dit normalement dégradation cellule libérer énergie qui est nécessaire à fonctionnement. Faut dire tout ça qu'a fait dans l'organisme c'est énergie. Tout ça qu'a fait. Donc nous ouais énergie
sous nous. Parce que nous sortis dans point X, par exemple, nous sortis Nazon, nous montons Pétionville, dans voiture ou bien à pied, nous faisons jogging, nous jouons basketball, nous jouons football, nous parler, nous danser, nous bouger, etc. Donc, ça, tout ça, c'est énergie qui fait. Donc, sans énergie, une fois que nous n'avons pas d'énergie en quantité suffisante pour libérer chaque jour, pour régler l'activité quotidienne, il n'y a pas bien autant de vivacité avec l'autre monde. Bon, ça n'a dit beaucoup plus concret. Si nous prenons un grand monde qui est dans l'extrême d'âge, qui est 75, 80, 85 l'année, avec un jeune petit monde 10, 15 ans, 12 ans, n'a pas de manière énergétique, c'est pas même bagaille du tout. Raison simple, c'est parce que monde qui est dans l'extrême d'âge là, lui commence à gagner vieillissement cellulaire lui commence très intéressant ou bien encore lui très marqué. Donc cellules beaucoup plus vieilli et par rapport avec petit jeune petit monde qui gagne 13 ans, 14 ans, 15 ans jusqu'à 20 ans et plus. Donc vieillissement cellulaire là, lui-même limiter monde dans quantité d'énergie que au cabaye. Donc nous dit que énergie est important en pile pour nous pour l'organisme. Donc nutriments, des aliments énergétiques sont très importants. Donc nous avons dit un paramètre qui est assez intéressant pour nous tourner dans ces cellules. Donc nous-mêmes nous bas énergie. Donc nous bas énergie à l'échelle macro, mais à l'échelle toute énergie nous bas à l'échelle macro, sont ensemble d'énergie qui bas à l'échelle micro. Donc pour qui ça? C'est parce que au niveau de cellules, quelle que soit cellule, être vivant, lui-même, être humain spécialement, puisque nous sommes, et du point de vue médical, nous sommes de la médecine en soi, médecine humaine, bien sûr. Donc, cellules, il y a de petits compartiments, structures qui auraient les organites. Donc, c'est ensemble de organites ça pour qu'elle fait cellules là. Donc, dans ces cellules, il y a un organite qui est intéressant. Lui-même, j'aime toujours nous EDH de la cellule, EDH cellulaire. Donc, c'est un fameux organite qui aurait les mitochondries. Donc, mitochondries, qui ça le fait? Lui-même, c'est lui-même qui libère énergie pour l'organisme. Donc, comment libérer? Lui, puisque je l'ai dit tout à l'heure, cellules nourries à partir de ça manger. Nutrition pour cellulaire là, est capable soit en nutrition et en matière, en nutrition dure, solide, il doit tout une nutrition liquide. Donc, l'eau prend de l'eau va aller au niveau de la cellule. Ou manger, bonbons, etc. Donc, il aller au niveau de la cellule. Donc, bref, mitochondrien, je ne t'ai pas dit, mitochondrien, c'est lui-même, c'est EDH cellule. Qui ça lui fait? Toute substance qui a rentré dans la cellule, les substances qui rentrent dans la cellule, on parle de endocytose. Donc, les substances qui sont rentrées, mitochondrien vini, il prend substance ça. Si c'est mango, tu manges par exemple, ou tu manges des avocats, donc là, nous avons une substance qui est purement glucidique, donc qui gagne pile d'énergie. Li prend yo et puis le kembe li pas kembe pour le faire chez le bec, li pas kembe pour le faire bébel, j'en remédie dans le langage créole noir. Li prend c'est pour rebailler cellule encore, pour le réutiliser, pour faire cellule réutiliser encore. Comment? Cellule t'es non zone déterminée, cellule a besoin de bouger. Donc pour le bouger, faut énergie dépensée. Mitochondrien fournit énergie ça. Cellule les substances n'a pas rentré pour le manger, paroi cellulaire on dit ça c'est paroi cellulaire pour le déformer. Il va le déformer pour faire un trou et puis pour substance rester dans dos paroi cellule là et puis à un certain moment substance a rentrer dans la cellule là. Donc il y aurait l'endocytose là. Donc pour ça fait pour déformation paroi ou bien membrane cellulaire en fait tout là encore c'est l'énergie qui est utilisée. Certaines fois, cellules qu'on rejette série de substances. Par exemple, une substance qui est toxique pour cellule là, il rentre dans la cellule là, parce que cellule là, elle pas vraiment connaître ça la prend. C'est elle rentre mitochondrien avec l'autre organique, tu vas connaître si pour substance arrêtée ou pas.
Donc, il rentre, et puis, substance était toxique pour cellule là, faut que cellule là mette le dehors. Donc, même mouvement que le fait pour le fait endocytose là, côté que il était déformé par on dit était déformé par comme ça, ok? Et puis, pour substance chita, là, dans une zone bien déterminée, après ça, pour substance rentrer, il va le faire même bagarre là, il va le redéformer par membrane cellulaire là, il va le redéformer, par va le redéformer, et puis, pour substance dans lui-même, il y a les centrioles, il y a organite, qui aurait les centrioles, lui-même qui fait partie de substance qui organique qui là pour lui virer cellule. Ça veut dire lui virer toute partie toute substance qui en dans cellule là comme si on urne et puis on virer avec un fer ou bien on va quelconque on va virer les pour prendre son besoin. Donc c'est presque même genre. Donc après de Golgi a viré en dans cellule là intérieur cellule là ça les cytoplasmes à côté organique et puis pour un objectif pour le cas prendre substance qui toxique pour organisme pour cellule là pour lui mettre le dehors. Donc pour le faire arriver dans zone qui déformée à l'intérieur là et puis pour lui mettre le dehors. Donc phénomène ça on procéder ça et les pinocytose, exocytose excusez-moi. Phénomène ça et les exocytose. Donc je ne dit donc c'est mitochondrien qui c'est EDH cellule là donc pas gagner la prend énergie li fait dégradation de ADP en ATP. Donc ADP c'est adénosine diphosphate qui lui-même pral dégrader pour le bail adénosine triphosphate.